Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Al Hilal. Pour un début les amis, pour un démarrage de compétition, on commence par un match nul. J'ai envie de dire, on s'en sort pas trop mal parce que là aujourd'hui, il y avait moyen qu'on se fasse tabasser. Façon dont Al Hilal nous a dominé en première mi-temps là. Moi je voyais déjà une défaite du Real Madrid. Oui. Heureusement que Rodrigo était là pour sortir cette magnifique passe, surtout sur une magnifique action de Gonzalo Garcia pour marquer ce but là. Sinon là aujourd'hui les amis, c'était défaite assurée du Real Madrid. Et aujourd'hui les amis, comme vous le savez, ce match là était très attendu par les Madrilènes étant donné que c'est le renouveau du Real Madrid. C'est le nouveau Real Madrid, un nouveau coach, de nouveaux joueurs. Bon, de nouveaux joueurs, il n'y avait que Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, mais c'est quand même de nouveaux joueurs. Personnellement, j'attendais beaucoup de ce match-là parce que ça m'aurait permis de voir qu'est-ce que serait le Xabi Alonso Ball, même si là, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour en parler. Parce que oui, les amis, là, Xabi Alonso, il vient de récupérer une équipe qui était sur le Don Carlos pendant 4 ans, les amis. C'est pas facile de changer ses joueurs. Ça se change pas en un claquement de doigts. Donc là, il a du boulot. Comme il a dit en conférence de presse, à la fin de cette Coupe du Monde des clubs, on aura un Real Madrid nouveau. Parce que cette compétition-là, déjà de 1 va aider Xabi Alonso de voir quels sont les problèmes au Real Madrid parce que là, il vient directement avec une compétition. Il n'y a pas de match amical pour lui permettre de voir un peu c'est quoi le problème, c'est quoi le problème de chaque joueur. Là, il rentre directement en compétition, donc ne vous attendez pas à des folies dès le départ. Faut être patient. Moi, avec Xabi Alonso, les amis, je vais être très patient parce que déjà dans ses déclarations, il m'a convaincu. Reste à voir s'il va réussir à appliquer ça parce que c'est bien beau de dire oui, je veux que mon équipe, tous les joueurs courent, je veux que dans mon équipe, il y ait du pressing haut, dès la perte de balle, récupérer rapidement le ballon. C'est très beau de dire ça. Mais quand tu es dans une équipe comme le Real Madrid, remplie d'ego, remplie de stars, c'est très compliqué de mettre ça en place. Personnellement, je fais confiance à Xabi Alonso. Je sais qu'il va réussir un jour. Je le sais. Même dans cette Coupe du Monde des clubs là, les amis, je suis sûr et certain qu'à un moment ou à un autre, on va commencer à se réveiller. Parce que même au Paris Saint-Germain, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. La première saison de Luis Enrique, qui avait de très belles idées, il n'a pas réussi à mettre ça en place tout de suite. Il a fallu attendre la deuxième saison pour que les joueurs puissent assimiler ce qu'ils demandent. Et on a très bien vu ce qu'ils ont fait cette saison. Ils ont tout raflé sur leur passage. Il y en a, ils pensent que c'est facile de mettre ça en place. Là, Xabi Alonso, je le fais confiance. Aujourd'hui, encore une fois, on a vu une équipe du Real Madrid. Moi-même, j'avais l'impression que c'était encore Carlo Ancelotti, l'entraîneur, parce que les joueurs jouent de la même manière que l'an dernier. C'est ce que moi j'ai vu. J'ai pas vu du Xabi Alonso Ball. J'ai pas vu le pressing dont nous parlait à l'entraînement. Les joueurs étaient complètement immobiles. Même les tauliers de l'équipe aujourd'hui, c'était pas très fameux. Vinicius, par exemple, on l'a pas vu tant que ça. Rodrigo était celui qui se démerdait un peu. Mais même lui, à part la passe décisive qu'il fait à Gonzalo Garcia, c'est pas non plus le grand Rodrigo qu'on a connu. Jude Bellingham, pareil. Pour vous dire, aujourd'hui, l'homme du match, c'était Gonzalo Garcia, un jeu de la Castilla qui monte avec de la niaque et qui claque son but. Et d'ailleurs, Gonzalo Garcia, on va en parler dans la suite de la vidéo parce que là, Endrick, il a du souci à se faire. C'est vrai qu'à l'arrivée de Kylian Mbappé, il va reprendre sa place sans souci. Mais Gonzalo Garcia, les amis, dans la rotation, va falloir compter sur lui. Endrick, je sais pas comment Xabi Alonso va se débrouiller avec les deux. Mais en tout cas, là, parce que Gonzalo Garcia, il a 21 ans, hein, il est plus âgé que Endrick. Donc là, en termes d'âge, il est devant Endrick. Leur histoire de il a le temps, il est encore jeune. Ça va jouer encore sur Endrick, ça. Et en plus de ça, le gars, aujourd'hui, marque des points. Donc voilà, mis à part la magnifique action du but, le Real Madrid, on avait beaucoup de mal, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a repris le dessus sur Al Hilal. C'est pourquoi je vous dis que j'avais l'impression de voir le Real Madrid de la saison dernière. Ça a toujours été comme ça. Sous Carlo Ancelotti, c'était ça. Première mi-temps, on galère. Parfois même, on se prend un but. Et en deuxième mi-temps, on se réveille, voire même, on gagne à la fin. Et aujourd'hui, en deuxième mi-temps, je m'attendais à gagner, vu comment le Real Madrid a repris le dessus sur Al Hilal. Al Hilal qui commençait à douter. Voilà, il commençait à reculer petit à petit. C'est d'ailleurs dans tout ça là qu'on a obtenu un penalty. Penalty qui malheureusement a été raté par Valverde. Bounou aussi, c'est pas un rigolo en penalty. On le connaît pour ça. Donc vraiment aujourd'hui le Real Madrid encore une fois, c'est deux salles, deux ambiances comme d'habitude. Et franchement, je peux comprendre que certaines personnes soient déçues du contenu du match. Moi-même qui vous parle là, je suis très déçu du contenu du match. Je m'attendais à mieux, surtout de Trent Alexander-Arnold par exemple. Parce que le gars, lorsqu'il a signé, on était tout content. Dans d'autres têtes, on signait Cafou. Mais en fait, lui, on savait déjà c'était quoi son point faible. Défensivement, il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de lacunes, les amis. Fallait voir comment il avait du mal. Carrément, ça créait de l'espace pour Al Hilal. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Mais encore une fois, c'est son premier match. Faut aller doucement avec eux, les amis. Dean Huijsen, par exemple, aujourd'hui, j'ai trouvé son match pas mal. Le gars, s'est pas compliqué la tâche. Il s'est pas cassé la tête. Il a joué de manière simple. Je le trouve très propre d'ailleurs. Franchement, c'est pas mal. Dans ses relances, il est très fort. Et avoir un joueur comme Dean Huijsen et Raúl Asensio cheater dans les relances, franchement, les gars, on est bien. Même si Raúl Asensio, aujourd'hui, bon, je l'ai pas trop aimé. D'ailleurs, c'est lui qui crée le penalty pour Al Hilal. Il part tirer le gars. Une faute bête en plus de ça. Je sais pas pourquoi tu le tires. Tu t'es fait avoir. Laisse-le partir. Finalement, il crée le penalty.
Ruben Neves ouvre le score. C'est sa spécialité à lui aussi. Voilà, il a marqué ça, contre-pied parfait. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous avez pensé de ce duo-là, Dino Hussein, Raúl Asensio. Moi, j'ai trouvé que voilà, c'était passable. Ça se voyait clairement qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Ça manque encore d'automatisme. Ça, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. C'est pourquoi je vous dis que cette Coupe du Monde des clubs là va nous faire énormément de bien. Nos joueurs vont réapprendre à jouer ensemble, même si je sais que ça va pas être facile. Ça sera à Xabi Alonso de trouver la solution d'arracher tout ce que Don Carlos les a appris. Parce que comme je vous ai dit, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est du Don Carlos tout craché. Est-ce qu'il va pouvoir mettre en place ce qu'il veut? Parce que là, il est dans une équipe remplie d'ego. Des joueurs comme Vinicius, Jude Bellingham, Rodrigo, Kylian Mbappé. Est-ce que ces joueurs-là vont obéir à ses consignes? Parce que là, avec tout ce qu'on nous a dit là, les amis, franchement, je suis désolé. Je veux bien que ce soit le premier match du nouveau Real Madrid. Mais franchement, ce qu'on a fait en première mi-temps là, c'est inadmissible. Certes, Xabi Alonso, c'est son premier match avec le Real Madrid. Mais Inzaghi aussi, parce que oui, il a leur entraîneur, c'est Inzaghi. Le gars, il s'est même pas entraîné avec eux. Pour vous dire, Xabi Alonso, au moins, il a eu le temps de s'entraîner. Voilà, 2-3 séances d'entraînement. Mais Inzaghi, il vient d'arriver directement. Il a un match. Il n'y a pas eu d'entraînement. Il n'y a pas eu d'entraînement, vous voyez? Et malgré ça, ils sont venus avec beaucoup d'envie et ça, j'ai trouvé vraiment super. Je ne m'attendais pas à ça. Et franchement, ça m'a vraiment surpris parce qu'on est souvent là à critiquer le championnat, voilà, d'Arabie Saoudite, là, à dire, oh, leur championnat, il est éclaté. Malgré que Cristiano Ronaldo soit là-bas, c'est toujours nul. Mais les amis, là, aujourd'hui, Al Hilal, ils ont montré qu'ils avaient le niveau du Real Madrid actuel. Ils nous ont fait balader pendant toute la première mi-temps et ça, je m'y attendais pas. Voir mon Real Madrid qui recule à chaque fois que Al Hilal a le ballon, franchement, c'est difficile à voir. Le pire, c'est qu'on jouait même pas en bloc bas. Ça, c'est pas bloc. Moi, j'appelle pas ça bloc bas. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, on reculait. Et c'est dans nos reculades là que eux, ils trouvaient des espaces. Et ils te sortaient des passes compliquées à arrêter, des passes qui te cassaient des lignes. C'est comme ça, on s'est mis en difficulté nous-mêmes en première mi-temps. On refusait de mettre le pied comme d'habitude. C'est à cause de tout ça que Al Hilal s'est créé beaucoup d'occasions lors des 30 premières minutes. Dites-vous qu'ils ont fait 11 tirs en première mi-temps. Vous vous rendez compte? 11 tirs contre 7 pour le Real Madrid. Cependant, ce que moi j'ai trouvé très intéressant dans cette équipe du Real Madrid là, je parle pas forcément du collectif, mais moi ce petit Gonzalo Garcia là, ce qu'il a fait aujourd'hui, si Kylian Mbappé joue comme le petit il a fait aujourd'hui là, franchement, combiné à ses buts qu'il marque, il peut devenir très cheaté. Ah oui, Kylian Mbappé, il lui manque juste les replis défensifs, c'est tout. Gonzalo Garcia sur le but qu'il marque, le gars, il a décroché, il est venu participer au jeu. Avec le Trent Alexander-Arnold a récupéré le ballon, il a fait la passe à Gonzalo Garcia, il s'est un peu débattu avec le milieu de Al Hilal, il fait la passe à Vinicius, je sais plus à qui il fait la passe, mais juste après ce joueur-là a fait la passe à Rodrigo, magnifique vision, il te sort une passe sortie du futur à Gonzalo Garcia qui a fait un appel sur le côté, et le gars l'a tiré de manière un peu bizarre, ça a lobé Bounou, but. Vous voyez, c'est tout ce qu'on demande à Kylian Mbappé. Il était du début et à la fin de l'action. Comme l'a dit Xabi Alonso, il ne demande pas à ce que les attaquants soient des défenseurs, mais il faut courir à ton poste, mettre le pressing à ton niveau. Si tu peux aider, tu aides, sinon tu pars t'asseoir au banc. C'est de ce genre d'autorité-là qu'on a besoin au Real Madrid. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, Raúl Asensio, après la faute bidon qu'il a créée là, vous avez vu, ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti direct pour faire entrer Arda Güler. Et en plus de ça, l'entrée d'Arda Güler a fait énormément de bien à ce milieu-là. Ça a rééquilibré tout. Parce qu'on jouait de manière un peu vraiment brouillon. J'ai envie de dire comme d'habitude. Je voyais pas de renouveau. Tchouaméni, il a fait un putain de match. Je le voyais récupérer, faire des replis défensifs. Franchement, les gars, son match, juste chapeau. C'est juste dommage qu'autour de lui, c'était pas assez fluide. Et ce 4-3-3 là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que le Real Madrid, il va falloir qu'on change ce système-là. Tout au long de la saison dernière, on a vu que ça fonctionnait pas. Le peu de temps où on a commencé à passer en 4-4-2, voilà, ça marchait beaucoup mieux parce que les joueurs se retrouvaient plus facilement. Il y avait beaucoup plus d'automatisme lié à la saison d'avant. Étant donné que la saison d'avant, on avait remporté la Ligue des Champions avec ce système-là. Et aujourd'hui, encore une fois, malgré que Xabi Alonso est là, les joueurs, voilà, ils ont joué pareil que l'an dernier. Ils ont joué pareil que l'an dernier. Vinicius fantomatique alors que Kylian Mbappé n'était pas là. Si Kylian était là, on aurait encore mis la faute sur lui. Collectivement, c'est très compliqué. Arda Güler, il est rentré. Il a ramené un peu de dynamisme à l'équipe. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Le penalty, on l'a raté. J'ai même vu Arda Güler qui voulait le tirer parce que dès qu'il y a eu penalty, il a pris le ballon pour le garder, histoire de pouvoir le tirer. Mais finalement, c'est Valverde qui a tiré. Il l'a raté. Bon, je pense que c'est Valverde le tireur attitré s'il n'y a pas Vinicius et Kylian Mbappé. Cette équipe-là a encore besoin de se roder, les amis. Le prochain match, ça sera contre Pachuca. qu'on a éclaté en, je sais pas si c'était coupe intercontinentale ou je ne sais quoi. Voilà, on les connaît. Donc eux là, ça va être un peu facile normalement. Après, je dis ça, on sait jamais ce qui va se passer. C'est le football. À tout moment, ils nous éclatent la gueule lorsqu'on va les rencontrer. Mais là, pour ce match précis, c'était un match assez agréable parce que Al Hilal, ils ont montré du vrai football. Je m'attendais pas à ça. Offensivement, ils sont vraiment pas mal. Le Real Madrid, on a encore beaucoup de travail à faire. Surtout Xabi Alonso, c'est à lui vraiment de régler tous les problèmes qu'on a. Moi, je pense que c'est surtout sur le milieu qui va se concentrer parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui va pas dans ce milieu-là, les amis. Il y a un truc qui bug. Et pourtant, c'est Tchouaméni, Valverde, Jude Bellingham, des joueurs qui, d'apparence, ont l'air vraiment... On est sûr d'eux. Genre, on a confiance en eux. Mais à chaque fois qu'ils jouent, je sais pas, on dirait qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas.
Donc là, il faut vraiment trouver ce qui va pas, quitte à demander aux joueurs de jouer d'une certaine manière ou recruter, je sais pas, ou même mettre Arda Güler à la place de quelqu'un. Moi, je m'en fous de qui saute ou qui saute pas. Je veux juste que le Real Madrid joue bien. Et là, pour ça, les amis, on a encore le temps. Faut pas s'enflammer. Faut pas être là à dire, oh, le Real Madrid, Xabi Alonso, il va pas réussir. Non, 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 non. Xabi Alonso a de très bonnes idées. Maintenant, il faut réussir à mettre ça en place. Même si cette saison, Xabi Alonso ne réussit pas à remporter, je ne sais quoi, même s'il fait saison blanche, faut toujours lui faire confiance. Parce que moi, je prends l'exemple sur le Paris Saint-Germain toujours. Voilà. Luis Enrique, il n'a pas réussi lors de la première saison. C'est en deuxième saison, il a réussi. Donc, faut aller mollo avec lui. Voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi ça en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, les amis, ici, on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!